Et nous sommes heureux d'être devant le Seigneur ce matin, lui apporter ce culte de louange et d'adoration. J'aimerais poursuivre avec le chant du cantique 534 sur nos recueils des ailes de la foi, que toute la terre entonne un hymne, un cantique en son honneur. Oh, que la terre entonne un hymne à ton honneur, que l'univers résonne de ta gloire, ô Sauveur. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire, mais sauve les perdus. Ton nom c'est l'amour et la vie, la grâce et le pardon. Et l'âme écoute et se confie à toi dans l'abandon. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, Jésus. Ta croix remporte la victoire, mais sauve les perdus. Ce nom divin, c'est comme un baume, un parfum qui guérit, un doux effet de ton royaume chargé de ton esprit. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire, mais sauve les perdus. Ce nom fait trembler les abîmes, fait fuir tous les démons et lâche leurs pauvres victimes, mais ouvre leur prison. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire, mais sauve les perdus. Ô Christ, que tous genoux fléchissent à ton nom glorieux pour t'adorer, que tous naissent sur terre et dans les cieux. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire, mais sauve les perdus. Et nous étions perdus, et il nous a sauvés. Il a pardonné nos péchés, il a fait de nous ses enfants. Quelle grâce, frères et sœurs. Je vous invite à poursuivre avec le chant du cantique 323. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme. Vous savez que le Seigneur voit tout, il ne peut rien lui cacher. Alors ce matin, approchons-nous de lui, tel que nous sommes. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché,
qu'il juge le péché. Sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes, passées, sonde nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs, qu'à la lumière tout paraisse, pour que tout soit purifié, et qu'on ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Alors, brûlant d'un nouveau zèle, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir. Heureux de nous retrouver ce matin dans sa maison pour lui apporter ce culte de louange et d'adoration. C'est lui qui nous a sauvés et il l'a fait par grâce. Nous ne méritions rien. La Bible l'affirme, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est uniquement par le moyen de la foi. Ce n'est pas par vos œuvres, afin que personne n'en tire de la gloire, que personne ne se glorifie. Et j'aimerais, avec le cantique 504, chanter cette grâce du salut qui nous a été faite et qui commence en disant ceci: le ciel était voilé, la route était obscure, mais voilà, la porte de la grâce s'est ouverte. Le ciel était voilé, la route était obscure, voyageurs désolés, j'errais à l'aventure, chaque arbre des chemins était une menace, et je cherchais en vain la porte de la grâce, la porte de la grâce. Enfin, là est transi, je tombais sur la route en disant c'est ici que je mourrai sans doute. Quand pour moi perçant en l'espace va montrer à mes yeux la porte de la grâce, la porte de la grâce. Mais je doutais encore, ce petit lot merveille que seul quand tout dort, la grâce toujours veille. Pitié, je vais mourir, murmurai-je à voix basse, et je l'avais s'ouvrir la porte de la grâce, la porte de la grâce. Et je vais
et sur le sol, debout dans la lumière. Jésus, quel doux accueil, il fait à ma misère. Je t'attendais, pourquoi, dit-il, pauvre âme lasse, viens-te, c'est tard, c'est moi qui suis la grâce, c'est moi qui suis la grâce. Alléluia. Et puis avant d'avoir notre moment de louange et de partage de la Sainte Seine, je vous invite à chanter cet amour si grand, cet amour qui nous dépasse, comme le dit ce cantique, cet amour sublime. Amour sublime, immense charité, Jésus victime, méprisé, maltraité, s'offrait la peine de mes nombreux forfaits, et brisa ma chaîne, ô gloire à jamais. Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux cieux, elle surpasse tout en merveilleux, que dans ce monde j'aurais souhaité cette grâce énorme t'ont racheté. Quand je chancelle sur un sombre chemin, l'ami fidèle me saisit par la main, alors la crainte se dissipe aussitôt, plein d'amers plaintes le regard. Oh, Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux cieux, elle surpasse tout en merveilleux, que dans ce monde j'aurais souhaité cette grâce énorme t'ont racheté. Ta croix sanglante et seule ma rançon, l'âme souffrante et trouve un plein pardon. C'est mon refuge dans la veille et la mort, devant le grand juge auquel ressort. Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux cieux, elle surpasse tout en merveilleux, que dans ce monde j'aurais souhaité cette grâce de ton racheté. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et qu'il bénisse pour nous sa parole. On va faire plusieurs lectures pour introduire notre temps de méditation.
La première dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Et bien sûr, question de Jésus. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. Amen. Verset que nous connaissons par cœur, Ésaïe, chapitre 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Évangile selon Luc, au chapitre 23. Verset 26. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Amen. Et puis, je vous cite Matthieu 27, 29. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Le thème de ma méditation ce matin, c'est Jésus qui a tout porté. Il a tout porté. Il s'est chargé de nos péchés, de nos douleurs, de nos souffrances. Il s'est chargé de sa croix. Et frères et sœurs, parce que Jésus a porté toutes ces choses, nous n'avons plus à les porter. Il les a portées à notre place. Pour nous, les êtres humains, il y a bien évidemment des moments de bonheur, des moments de joie, quand vous tenez un petit bout comme ça dans vos bras. On a envie de dire, elle est belle la vie. Mais vous et moi, nous savons bien qu'il y a aussi dans la vie de ces circonstances qui sont lourdes à porter. Il y a des choses qui... Il faut avoir le courage de le dire, frères et sœurs. Vous savez, moi, je ne crois pas que la foi, même dans le miracle, ôte les réalités de la vie. Il y a des circonstances, il y a des choses, il y a des fardeaux qui pèsent sur le cœur. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens qu'on doit faire comme si tout allait bien. Moi, je vous le dis, bien qu'en tant que chrétien, il y a des moments où ça ne va pas. Il y a des moments où c'est lourd. Il y a des moments où l'on pleure. Et ça, frères et sœurs, c'est une réalité. Mais cette autre réalité dans laquelle j'aimerais vous amener avec la parole ce matin, c'est que, en allant jusqu'à la mort de la croix, Jésus a tout porté. Et cette croix sur son épaule, cette croix qui est si pesante,
si blessante, si lourde. Cette croix sous le poids de laquelle il va d'ailleurs s'écrouler. Ce qu'il porte, ce sont nos fardeaux, ce sont nos soucis, ce sont nos maladies, c'est notre péché. Il a tout porté. Il a même porté une couronne d'épines. Sujet de moquerie, puisque souvenez-vous, on a même mis un roseau entre ses mains. Donc les hommes se moquaient de sa royauté. Celui-ci est le roi des Juifs, était-il écrit. Mais ce roi est allé jusqu'au plus grand abaissement, jusqu'à la plus grande humiliation. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. L'Église, ce n'est pas appartenir à une religion, c'est faire partie du corps de Christ, en ayant reconnu Jésus comme notre unique Sauveur et Seigneur. C'est avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance. Mais frères et sœurs, il est la tête de ce corps. Et en s'en prenant à Jésus, le diable avait pensé qu'il avait gagné la partie. Le voilà mort. Ça y est, c'est fini, c'est terminé. Il est vaincu. Mais le temps passant vite, dans 15 jours, nous allons célébrer la Pâque. Et ce dimanche de Pâques, Christ est ressuscité. Il a tout vaincu par la croix. Il a vaincu la mort. Le voilà vivant. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le diable avec ses armées, avec ses démons, avec le mal. Il a tout vaincu. Et frères et sœurs, vous savez, quand la tête vacille, le corps tout entier vacille. Et j'aimerais vous dire, il en est de même pour l'Église aujourd'hui. Je crois qu'il faut que l'Église comprenne ce que peut-être elle ne comprend pas. C'est que le diable vise la tête. Parce que quand il peut toucher la tête, il touche le corps. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager à prier pour vos serviteurs, à prier pour moi, à prier pour les anciens qui travaillent à mes côtés, en étant conscients, spirituellement conscients, qu'ils sont une cible. Mais nous ne sommes pas la cible de la part des chrétiens. Nous sommes la cible de l'ennemi de nos âmes. Les chrétiens, eux, ils nous aiment. Et ils prient pour nous. Et ils disent du bien de nous. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, le diable n'a pas besoin d'inventer de nouvelles recettes. Les anciennes, elles fonctionnent bien. Quand nous prions, je vous dirais, c'est naturel. Nous prions pour que tout aille bien. Qui parmi nous veut des problèmes? On est d'accord? Mais, frères et sœurs, pour que Jésus ait eu besoin de porter nos souffrances,
Je ne sais pas ce que vous en déduisez. Moi, j'en déduis que ça veut dire qu'on va souffrir. Pour que Jésus ait dû se charger de nos douleurs, ça veut dire qu'on va en avoir. C'est-à-dire que ce que je ne souhaiterais pas, en fin de compte, c'est écrit que je vais le vivre. Mais ce que je vais vivre n'aura pas le dessus sur moi. Ce que je vais vivre ne me vaincra pas. Pourquoi ? Parce que Jésus l'a porté. Et parce que Jésus l'a porté, Jésus l'a vaincu. Et ça, c'est la puissance de l'œuvre de la croix accomplie par Jésus, notre Sauveur. Quand on a mis cette croix sur l'épaule de Jésus, il y avait là un homme extrêmement affaibli qui avait déjà reçu les coups, qui avait déjà reçu le fouet. Mais je reste persuadé que le plus lourd pour Jésus, ça a été cette coupe qu'il a dû boire avant d'être emmené. Parce que dans cette coupe, il y a notre péché. Et Jésus a accepté d'aller jusqu'au bout pour vous et pour moi. Il a bu cette coupe et il l'a bu seul. Il aurait aimé être soutenu par ses plus proches, par les disciples. Mais voilà qu'il dort. Quelle déception dans les paroles de Jésus. Même une heure. Que part, j'ai envie de dire, Jésus leur dit, je ne vous demandais pas grand-chose, 1 heure. Mais même ça, vous n'avez pas pu le faire. Et Jésus va se retrouver seul. Et s'il y a une chose que l'homme n'aime pas, c'est de se retrouver seul. Parfois ça fait du bien, mais on ne peut pas vivre tout seul. Et Jésus va vivre cela. Il va être abandonné de tous, y compris de son Père. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Et mon frère, ma sœur, ma prédication ce matin, elle est simple. C'est, souviens-toi, quand ton fardeau est si lourd que tu ne peux le porter, il y a cette croix sur l'épaule de Jésus qui te montre que c'est lui qui a porté ton fardeau. Tous tes fardeaux. Et dans la vie des hommes, ils sont nombreux. Bien sûr, c'est dans notre existence d'homme, ça peut être physiquement avec toutes sortes de problèmes, de maladies, ça peut être moral. Vous savez, il y a des situations qui sont lourdes à porter, trop lourdes à porter. Et puis, moi je crois qu'il y a de ces situations qui s'expriment par des larmes. Vous savez que les larmes parlent et elles disent ce que la bouche ne peut pas dire. Je crois, frères et sœurs, qu'on a voulu nous apprendre à être des durs, des solides.
Moi, frères et sœurs, je crois que parfois, il y a des larmes. Ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas des durs, pas des solides, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ça, de cette image-là? Vous savez, au-delà des apparences qu'on donne, le Seigneur sait comment on est à l'intérieur. C'est humain, on veut toujours donner des apparences à ceux qui sont autour de nous. Mais la réalité, Paul le dira, en fait, nous sommes faibles. C'est difficile de le dire. Mais en fait, quand on est faible, on est fort. Parce que c'est là qu'on réalise qu'on a besoin du Seigneur. Tant qu'on se croit fort, on va toujours essayer de s'en sortir par soi-même, de faire, de se battre, jusqu'au jour où on réalise que tous nos efforts, tout ce qu'on a pu mettre en route, etc., ça ne change rien. Ça, quelque part, ça ne sert à rien. Et alors, on finit par s'en remettre au Seigneur. J'ai l'impression que parfois, le Seigneur dit « Enfin, ça y est, t'as compris. T'as compris qu'il n'y avait que moi qui pouvais faire. T'as compris qu'il n'y avait que moi qui pouvait changer quelque chose. » Je ne vous le reprocherai pas, frères et sœurs, on a toujours en nous cette volonté de faire bien, de vouloir changer les choses. Vous savez, même avec de la bonne volonté, parfois ce qu'on peut dire va rendre la situation pire que ce qu'elle n'était. Moi, je vous l'ai toujours dit, moi je crois que ce que le Seigneur m'a appris de plus difficile, c'est à me taire. Et des fois, j'aurais tellement envie de dire des choses en tant que pasteur. Puis des fois, je comprends qu'il vaut mieux que je reste dans la prière, devant le Seigneur, afin que lui, il parle. Parce que moi, je vais parler aux oreilles, mais lui, il va parler au cœur. Alors, apprendre comme cela à me reposer sur Jésus. Je ne sais pas comment vous avez appréhendé le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Est-ce que Jésus savait que Lazare allait ressusciter? Oui ou non? Oui. Pourquoi a-t-il pleuré alors? Puisqu'il savait que Dieu allait être glorifié, il savait que le mort allait ressusciter. Jésus a pleuré à cause de ceux qui pleurent. J'ai envie de vous dire, ça a été plus fort que lui. Quand il a vu ceux qu'il aimait, qui étaient dans les larmes, alors Jésus lui-même a pleuré. Vous savez, frères et sœurs, il n'est pas la cause de nos difficultés. Vous en êtes sûrs, hein? Il n'est pas la cause de nos difficultés. Lui, dans les difficultés, il est à nos côtés. Et ça peut vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais quand vous pleurez, lui, il pleure. Il y a dans le cœur de Jésus de ces sentiments qui sont si élevés que c'est parfois difficile pour l'homme de le comprendre. De réaliser, alors que nous pensons parfois qu'il est loin, en fait, il est tout près de nous. Tout près. Alors que parfois nous avons prié, on se demande si le Seigneur a entendu nos prières. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui parle fort, vous allez lui dire hey, « je suis juste à côté de toi ». Ben, c'est ça le Seigneur. Des fois on va dire « mais Seigneur ». Mon frère, ma soeur, ce qui doit nous porter, c'est cette présence de Jésus à nos côtés dans notre quotidien. Pour ça, c'est tellement important de connaître Jésus comme son Sauveur. Parce que où que nous soyons, il est là. Et il sera toujours là. Alors, quand on pense à cette croix, quand on pense à ce poids si lourd pour Jésus qu'il s'est écroulé sous le poids de la croix et qu'ils ont dû demander à cet homme, Simon de Cyrène, de l'apporter à sa place.
Frères et sœurs, nous sommes souvent terrestres. Nous pensons à notre vie terrestre. La maladie, les douleurs, les souffrances, les problèmes, ma vie terrestre. Mais nous l'avons lu ensemble dans l'Épître de Pierre, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Ce sont nos péchés qu'il a portés. Ce qu'il porte, ce vers quoi il va, c'est la conséquence de nos péchés. Il est condamné à notre place. Les pécheurs, c'est nous, c'est moi et c'est vous. C'est nous qui avons fait le mal. C'est nous qui devrions être punis. Et alors qu'il porte cette croix, ce sont mes péchés qu'il porte. Et il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'à la mort pour expier mes péchés, pour expier tes péchés. Mon frère, ma sœur, il y a dans la croix de Jésus, en ce qui concerne le péché, une puissance qui nous dépasse. Sur la croix, nos péchés, non seulement il les porte, mais il les efface. Tu n'as plus à porter le poids de tes péchés, puisqu'ils n'existent plus. Et frères et sœurs, ce que j'ai expérimenté au cours de mon ministère, c'est que beaucoup de chrétiens ont bien du mal à avoir foi dans le pardon. Combien de fois faut-il demander pardon au Seigneur pour être pardonné? Est-ce que vous croyez qu'une fois ça suffit? Ou est-ce que vous croyez qu'il faut que nous fassions pénitence? Est-ce que vous croyez qu'il faut mettre les chrétiens au coin? Punis. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pas de ceux qui se revendiquent d'une religion, ceux qui sont en Jésus, qui vivent pour Jésus, qui ont foi dans l'œuvre que Jésus a accomplie pour eux sur la croix. Il y a des choses que nous avons bien du mal à croire. Je n'ai pas peur de le dire. Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Sans tordre la parole de Dieu, vous me connaissez, mais Seigneur, toi, combien de fois me pardonneras-tu? Et si le Seigneur est capable de donner ce chiffre aussi grand à Pierre, mon frère, ma sœur, quand on se repent et quand on demande pardon, Jésus nous pardonne. Je vous avoue, moi, que ça, humainement parlant, ça me dépasse. Parce que qu'il me pardonne une fois, mais il va me pardonner 2 fois. Il va me pardonner 3 fois. Si ça avait été moi, au bout d'un moment, j'aurais dit, bon, ça va, hein? Il est temps d'arrêter. Mais y a-t-il quelqu'un qui se soit sincèrement repenti, qui soit venu auprès de Jésus et qui n'ait pas obtenu le pardon?
Non, Jésus pardonne. Et si on veut être honnête, frères et sœurs, s'il n'y avait pas le pardon de Jésus, qui dans cette église ce matin pourrait subsister devant lui? Personne. Alors je bénis Dieu parce qu'il me pardonne, mais ce pardon, c'est une victoire qui va faire que non seulement Jésus me pardonne, mais comme lui m'a pardonné, désormais, moi aussi, je vais pardonner aux autres. Il y a une mentalité, un état d'esprit. Il y a, moi je le crois, comme dans le fruit de l'esprit, le caractère de Jésus qui va s'imprimer en nous, le caractère surnaturel de Jésus va prendre la place sur mon caractère naturel. Et cette œuvre glorieuse de la croix va devenir une bénédiction. Pas seulement pour moi, puisque moi j'en bénéficie directement, mais puisque je bénéficie de cette grâce, de cette bénédiction à mon tour, la croix, je vais la vivre. Et je vais la vivre en pardonnant aux autres, comme le Seigneur lui-même m'a pardonné. Il a porté mes péchés sur le bois. Vous savez bien, vous connaissez, vous relirez le chapitre 2 de la première épître de Pierre, je n'ai sorti qu'un seul verset, mais en portant de ces péchés qu'il a portés, il y a le caractère de Jésus qui est imprimé dans ces textes. On l'a injurié, alors il s'est mis à son tour à injurier. Non. Les injures, c'est comme la mayonnaise. Chez l'homme, ça monte. Mais pas chez le chrétien. Les autres l'ont injurié, mais lui, non. La croix, c'est il s'est laissé mener comme un agneau à la boucherie. Il s'est laissé faire. Il a souffert, mais il s'est laissé faire. Et frères et sœurs, la loi de la chair, c'est la loi du talion. Je rends. Œil pour œil, dent pour dent. Moi, on me fait du mal, je rends. Eh bien, le chrétien, à l'image de Jésus, c'est on te fait du mal et tu rends pas. On t'injurie et tu dis rien. Ça coule comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Et pour celui qui t'injurie, c'est pire que si tu lui répondais. C'est terrible. Quand la Bible dit qu'on amasse des charbons ardents sur la tête, ne dites rien à quelqu'un qui est énervé, ça va l'énerver encore plus. Mais Jésus n'est jamais entré dans ces schémas-là. Jésus connaît les dégâts du péché. Alors il les porte. Pour vous, pour moi. Ce péché si puissant, si paralysant,
ce péché qui rend esclaves les hommes, même les meilleurs, même ceux qui ont la meilleure des volontés. La Bible nous dit, un léopard peut-il enlever les taches qui sont sur sa peau? L'homme, même quand il prend conscience de son péché, s'il n'y a pas une œuvre miraculeuse de Jésus, il n'en sera pas délivré. Mais Jésus a porté. Et mon frère, ma sœur, il a vaincu le péché pour que le péché ne règne plus sur nous, pour qu'il n'ait plus de pouvoir sur nous, pour que nous ne soyons plus gouvernés par le péché, mais que nous soyons conduits par le Seigneur. Il meurt sur la croix, mais le péché est vaincu, anéanti. C'est un combat terrible que le Seigneur Jésus est en train de mener. La Bible nous dit non seulement il a porté nos péchés, mais lui, le Saint de Dieu, la Bible dit il a été fait péché pour nous. Alors la victoire du chrétien sur le péché, c'est la croix. La croix, ce n'est pas seulement pour l'inconverti, c'est pour le chrétien. C'est une victoire spirituelle. Le diable a déjà perdu la partie. Parce que si jamais il nous arrivait de pécher, nous ne le supportons pas. Vrai ou pas? Aussitôt, notre conscience nous reprend. Nous ne sommes pas là en train d'essayer d'apporter nos arguments. Quand on a péché, on a péché. Alors on vient au pied du Seigneur. On n'entretient pas une situation comme celle-là. On se repent, on est malheureux. Et puis on demande la grâce de Dieu, on demande au Seigneur de nous changer. Et puis le Seigneur nous pardonne. Et puis le Seigneur nous relève. Et tu repars. Et le diable a perdu. C'est comme ça avec le Seigneur. Cette œuvre que Jésus accomplit sur la croix, elle est tellement puissante que non seulement Jésus pardonne, Jésus porte, mais cette croix, elle transforme les êtres humains. Cette croix, elle nous affranchit du péché. Elle nous met au large. Cette croix, c'est la porte vers un chemin, vers une route. La croix, c'est l'agneau sacrifié, l'agneau immolé. Et, frères et sœurs, à l'image de Jésus, sur la croix, eh bien, nous sommes nous aussi appelés à être des agneaux et à offrir nos vies. Alors, je vais terminer ce matin en vous disant, il a tout porté. Pierre dira encore ceci, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui, Jésus, prend soin de vous. J'ai l'impression, vous savez, que des fois nos fardeaux, c'est comme un sac à main, on n'a pas envie de le laisser, on le garde toujours. Vous citez ce texte, déchargez-vous sur lui, tout le monde dit Amen, tout le monde est d'accord. Mais, moi ce que j'ai remarqué, c'est que ce n'est pas si facile de se décharger.
Moi, je crois qu'il y a des chrétiens, ils aiment leur fardeau. Ils les chérissent. Non? Mais pourquoi pas les laisser au Seigneur? Croyez-vous pas que dans un temps de culte comme celui que nous vivons ce matin, ce serait, mon frère, ma sœur, pour toi l'occasion de laisser aux pieds du Seigneur ce qui te fait mal, ce qui te fait souffrir, ce qui te peine, et que tu repartes de la réunion avec une situation qui n'aura pas changé, mais c'est plus toi qui la portes, mais c'est Jésus. Et tu lui fais confiance. Tu ne sais pas ce qu'il va faire. Tu ne sais pas comment il va faire. Il y a une seule chose que tu sais, c'est qu'il va faire. Voilà. Alors laisse-le faire. Et fais-lui confiance. N'essaie pas de convertir ton mari. Celui qui sauve, c'est Jésus. N'essaie pas de convertir ton fils, ta fille. Celui qui sauve, c'est Jésus. Vous savez, il y a un moment, les enfants, ils échappent à notre système éducatif, familial. Vous savez ce qui nous reste? La prière. Tu ne peux pas le sauver, tu ne peux pas la changer. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'aimes? Alors tu la prends, tu la portes et tu l'amènes à Jésus. Tu fais ce que Sébastien et Véronique ont fait ce matin en me confiant leur petite. Voilà, tu le prends et tu le mets dans les bras de Jésus. Je ne me prends pas pour le Seigneur, rassurez-vous. Hein. Mais comprenez l'image. Et là, quand tu le prends, quand tu la prends, puis tu le mets, tu la mets dans les bras de Jésus, qu'est-ce qu'il te reste à faire, toi? Rien. Tu lui fais confiance. C'est lui qui a la situation entre ses mains, et ce qu'il fera, ce sera bien. Ce sera au bon moment. Jésus sait tellement mieux que nous comment il faut faire. La plus grande des difficultés pour une mère, c'est de prendre son bébé puis de le confier à quelqu'un d'autre. Ben oui. Et parfois, frères et sœurs, on a du mal, nous. Alors qu'on sait tous ce que je vous ai prêché ce matin, je n'ai rien inventé, vous le savez depuis longtemps, mais accepter de remettre les situations simplement au Seigneur, en lui disant, Seigneur, je te fais confiance. Oserais-je citer Matthieu 11, 28 ? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pardonnez mon langage familier, mais t'en as marre? Ben, viens à Jésus. T'es fatigué? T'en peux plus? C'est trop lourd? Ben, viens à Jésus. Et lui, parce qu'il est le Seigneur, lui, il donne le repos. Moi, je ne peux pas vous le donner. Je peux vous l'annoncer, mais lui. Et puis, la grâce, et je terminerai par ce verset, c'est qu'il y a l'Église. L'Église est une grâce. Et Paul dira aux Galates, Galates 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez la loi de Christ. » J'ai lu un jour qu'un fardeau partagé était un demi-fardeau. Alors ça, c'est quand on est deux. Mais quand c'est l'Église du Seigneur, c'est ça la grâce de l'Église du Seigneur. C'est de pouvoir prier, non seulement les uns avec les autres, mais les uns pour les autres. Et vous savez, quand on sait qu'on prie pour nous, quand on se sent
soutenu par les frères, par les sœurs, par l'Église, par le pasteur, ben ça fait du bien. Et moi, je crois que l'Église, elle est là pour faire du bien. On se fait souvent une mauvaise image de l'Église. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. La preuve, nous sommes dedans. Mais quelle grâce! Alors, il a tout porté. Ne repars pas avec tes fardeaux qui sont si lourds. Mais ce matin, ne voudrais-tu pas les déposer aux pieds du Seigneur? On prie ensemble. Je te bénis, mon Jésus, parce que tu as tout porté. Sur cette croix, tu as tout porté. Et tu as tout accompli. Si cela n'avait pas été le cas, il y a longtemps que nous nous serions écroulés, Seigneur, sous le poids de nos peines et de nos fardeaux. Mais nous te bénissons parce que jusqu'à ce jour, tu as été fidèle. Ce matin, je prie pour l'Église. Je prie pour ceux qui nous écoutent par la vidéo. Je prie pour que ta grâce repose sur mes frères et sur mes sœurs. Seigneur, il y a les situations que nous connaissons, celles que nous ne connaissons pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est toi qui as tout pris en portant cette croix sur ton épaule. Ce matin, je peux me décharger sur toi. Je peux tout te dire. Je peux tout te confier. Et comme le disait Pierre, toi, tu prends soin de chacun de nous. Alors je te dis un grand merci dans le nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu.